Ok, bonjour à tous. Salut Jean-Brice. Salut Jérémy. Ok, bon, on est reparti pour une petite interview. Donc, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, moi je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe et donc j'ai une chaîne qui s'appelle Vitali TV où on parle de naturopathie, de santé naturelle. Et donc aujourd'hui, on est avec Jean-Brice, donc qui est un naturopathe depuis de nombreuses années, qui est Depuis 30 ans, formateur, ouais. plus de 30 ans. Ouais. Il a créé une école, l'école alsacienne de naturopathie. Donc, il forme des naturopathes, il organise des stages de santé. Donc, il est naturopathe depuis plus de 30 ans. Il a une chaîne YouTube également qui s'appelle Réflexion Santé Naturopathique. Et c'est également un sportif de longue date. Donc, tout ça combiné voilà, fait qu'on a quelqu'un de très intéressant aujourd'hui à qui on va pouvoir poser des questions. Alors, pour commencer, Jean-Brice, dans ton actualité, on peut voir sur ta chaîne que tu as démarré une expérimentation d'alimentation cétogène, et on va dire cétogène strict, parce que voilà, tu as fait une vidéo officielle où tu dis que voilà, tu vas essayer de faire cette alimentation de façon stricte. Donc moi, je voulais déjà savoir, toi, tu es quelqu'un qui a vu passer quand même beaucoup de choses au fur et à mesure de ces dernières années. Tu as dû voir quand même passer plein de régimes. Tu es quelqu'un qui s'est remis en question plein de fois par rapport à des points un petit peu anciens de la naturopathie. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir passer à vouloir expérimenter le régime cétogène? Alors, d'abord, c'est la curiosité et comme la fin d'un cheminement, en fait. J'ai l'impression que tout conduit à ça quand tu suis un petit peu les révolutions au niveau de la physiologie, des recherches sur l'alimentation. Alors, tout, pas pour tout le monde, hein, parce que il y a encore des hygiénistes qui continuent à être plutôt dans des régimes très riches en glucides et en végétaux. Et moi, depuis quelques années, j'avais basculé plutôt vers du low carb, mais j'avais l'impression que, alors c'était très bien, ça me convenait bien, l'énergie était bonne, mais tu vois, j'ai passé la cinquantaine depuis 2, 3 ans, et il y a des petites choses qui se passent. Tu vieillis et tu t'aperçois que ben, tu prends 1 ou 2 kilos. Tu vois, tu te dis, c'est bizarre parce que moi, j'ai toujours été mince. Voilà, j'avais du mal à prendre du poids quand j'étais jeune. Et le fait d'avoir réintroduit d'ailleurs plus de protéines animales, de graisse et tout ça m'avait permis de regagner un peu de masse musculaire. Et j'en étais super content ces dernières années. Mais tu vois, là, j'avais pris 1 ou 2 kilos et même un petit peu de graisse en périphérie et tout. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui s'installe. Et derrière, j'avais une histoire familiale où j'ai ma mère qui a début de diabète, enfin, il y a fait 10 ans, hein, qui est stabilisée maintenant. Et elle n'en est pas encore à se remettre en cause comme moi, mais elle stabilise tout ça. Et puis, avec toute l'explosion des maladies métaboliques, et les travaux que j'ai menés autour de ça, parce que je m'y suis beaucoup intéressé, hein, tu sais, au diabète et tout ça. J'ai écrit un bouquin sur les maladies métaboliques et le diabète en suivant des patients, en essayant d'inverser leur diabète depuis 6, 7 ans maintenant, et avec des résultats vraiment intéressants. Et pour moi, je me suis dit, ben, voilà, ce que je propose dans mon protocole, si j'ai appelé ça, pourquoi je n'irai pas au bout du truc? Tu vois, en low carb, tu manges 50 à 100 grammes de glucides par jour. Tu te dis, ça va, c'est pas beaucoup et tout. Et puis, en fait, tu t'aperçois, alors j'ai fait mes analyses de sang et tout. Et puis, l'année dernière, j'avais quand même une hémoglobine glyquée, tu vois, qui était à 5,7. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le taux de glucides sur 3 mois dans le sang qui circule. Le problème, c'est que quand tu arrives à un seuil de 5,8 à peu près, tu vois, tu arrives à une limite. Et cette limite-là fait que tu gardes des glucides dans ton sang en continu et sans doute avec des niveaux d'insuline, tu vois, qui peuvent un petit peu monter derrière. Alors, pas forcément, hein, parce que tu peux avoir des niveaux de glucides dans le sang proches de 1 gramme, tu te dis tout va bien, mais en fait, parce que c'est compensé par une insuline qui est très haute, ou l'inverse, tu as des gens qui ont un taux d'insuline qui est bas avec des taux de glucides qui restent autour de 1 gramme, mais en ayant des pics, tu vois, de glycémie. Bon, voilà. Et je me suis dit quand même, 5,7% d'hémoglobine glyquée, ça veut dire que c'est proche de 1 gramme, hein, c'est 1 gramme de sucre dans le sang. Et dans une approche métabolique, c'est pas l'idéal. Tu vois, tu dois être en dessous de 5,5 dans toutes les recherches qui sont faites.
sur ce qui crée des fatigues métaboliques, hein, c'est-à-dire des débuts d'hyperglycémie, d'hyperinsulinémie, de dégénérescence neurologique, etc. Tu as beaucoup de choses qui démarrent, on va dire, au-delà de 6% de glycémie, d'hémoglobine glyquée. Alors, certains vont te dire c'est plutôt 6,5%, voire 7%, 1,4 g de glucose dans le sang. Mais en fait, tu vois, ça commence, il y a des prémices qui se sentent avant. Et je me suis dit quand même, tu dois être à un top métabolique si déjà tu proposes tout ça. Voilà. Et ce petit kilo que tu as pris, que tu n'arrives pas bien à perdre et tout, c'est pas normal. Alors, je me suis dit, ben voilà, il faut me lancer et c'est ce que j'ai mis en place. Donc, j'ai mis en place quelque chose voilà, où vraiment strict, je vérifie que mes taux de glycémie, mes taux d'insuline restent au plus bas. Et donc là, au bout de 2 mois et demi, donc ma glycémie avait baissé et mon insuline aussi, hein, elle est à moins de 3 unités internationales hein, au lieu de 4,5 qui est déjà une bonne limite, hein, c'est très bien 4,5. Et puis, mon hémoglobine K est descendu à 5,4, ce qui pour moi est bien, sachant que je viens d'une famille où on a tendance à avoir une petite résistance à l'insuline, je pense, du côté maternel. Voilà un D'accord. petit peu pourquoi moi j'ai eu envie d'expérimenter et aussi parce que bon, j'ai mon beau-frère qui s'y est mis, qui fait du trail, il y a beaucoup de sportifs autour de moi qui font ça. Moi, je l'avais expérimenté pendant 2, 3 mois avant de faire mon trail pour mes 50 ans, hein, et pour prouver qu'on pouvait courir sans se supplémenter, sans, en sucre, à jeun, sans ravitaillement, voilà, pendant plus de 2 heures. Et effectivement, c'est ce que j'avais montré il y a 2 ans et demi. Voilà, mais je me suis dit, mais non, voilà, j'ai envie d'aller un peu plus loin, et puis on verra ce que ça donne. D'accord. Ouais, tu as raison. Bon, je viens de regarder les chiffres officiels. Bon, on sait que c'est pas forcément les normes santé, mais l'hémoglobine glyquée au-dessus de 6%, Ouais, on passe dans du diabète, hein, donc du pré-diabète. prédiabète, Ouais, pré-diabète, prédiabète, ouais. prédiabète, voilà, mais Ouais, ça veut dire déjà qu'il y a une résistance à l'insuline, tu ouais, vois. d'accord. Ok, très bien. Ah, c'est clair pour moi. Ah, alors, du coup, cette expérimentation, donc tu étais déjà en low carb. Concrètement, comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu vas mesurer tes cétones, tu vas mesurer ta glycémie? Est-ce que tu vas monitorer un petit peu certaines choses? Ou est-ce que tu vas te fier entièrement à ton ressenti? Alors, non, moi, je vais quand même mesurer les choses. Ça fait 2 mois hein, que je fais ça, 2 mois et demi. Donc, voilà, je me suis dit quand même, à un moment donné, il faut que tu saches ce qui se passe dans ton corps. Je trouve que les analyses ne doivent pas être systématiques. On est d'accord. Mais il y a un moment donné, il te faut un point de départ, un point de Ouais. repère au milieu, puis un point d'arrivée, hein, un objectif à atteindre en termes de chiffres qui parlent plus des fois que les ressentis. Parce que les ressentis peuvent être trompeurs. On peut être très bien avec 6% d'hémoglobine glyquée. Voilà, il y a aucun souci. Bien sûr qu'il y a des symptômes, des effets physiologiques, cliniques que je veux observer. Hein. Je veux être en meilleure santé, je veux plus avoir de fringales et des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on observe et qu'il faut observer. Mais c'est bien d'objectiver les choses, je trouve, pour avoir des repères. Voilà. Je trouve que c'est trompeur. On a l'impression qu'on est en cétose parce qu'on fait bien les choses et puis en fait, on ne les fait pas si bien que ça et tu t'aperçois que tu as des corps cétoniques, ils ne sont pas si élevés que ça. Et donc, il faut corriger un petit peu, il faut réajuster sans arrêt. Voilà, donc je prends ma glycémie 2 fois par semaine, tu vois, c'est pas beaucoup, hein, 2 fois, 3 fois par semaine maximum, de temps en temps après le sport, de temps en temps 2 heures après un repas, de temps en temps à jeun, pour voir un petit peu les choses où j'en suis. Et puis, je prends mes corps cétoniques, voilà, pareil, hein, une goutte de sang sur une languette, et ça te donne un repère. Voilà. Et donc, pour l'instant, je ne force pas les choses. Pour te dire, hein, il y en a qui disent que tu es céto-adapté quand tu es à 1,3 de millimol. D'autres, ils te disent non, pas du tout, à 0,5, tu es déjà en cétose et ça suffit, ce qui est vrai, tu es en cétose. Mais non, il y a plusieurs objectifs quand tu es en régime cétogène. C'est est-ce que tu vas chercher à des taux de cétose très élevés qui vont avoir un effet thérapeutique? C'est-à-dire que tu as une pathologie inflammatoire lourde, voire un cancer, voire d'autres choses costauds, tu vois, des maladies métaboliques. Là, tu vas rechercher des niveaux de cétose très élevés, thérapeutiques, on appelle ça, au-delà de 1,4 millimol, tu vois. Donc, moi, je navigue entre 0,5 et 1,4. Je ne l'ai pas fait souvent, mais tu vois, je navigue tout le temps entre ces deux chiffres. Et apparemment, ça suffit pour être en cétose, pour devenir un bon brûleur de gras, etc. Hein, bien exploiter tes corps cétoniques. Donc ça, c'est l'objectif du régime cétogène.
et tu as déjà des effets anti-inflammatoires, des choses avérées. Donc, si tu me poses la question sur les effets après, je pourrais te dire exactement tout ce qui s'est passé en termes de ressenti aussi et de ressenti voilà, corporel. Bah, on peut rester là-dessus. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous dire Ouais. quand est-ce que tu as démarré? Donc, à Ben, j'ai quelle démarré date? tout début décembre. Début décembre? Ouais, 1er D'accord. décembre, un truc comme ça. Ok, donc la première période, hein, c'est la période d'adaptation. Chez toi, elle a Tu duré combien de temps à peu as près? une quinzaine de jours apparemment où voilà, ça c'est théorique, hein. Ouais, Voilà. Bon, j'étais déjà, je veux dire, en low carb avec des jeûnes intermittents, donc tu vois, la transition, elle s'est déjà faite rapidement, hein. ouais, Donc, il te faut une quinzaine de jours où tu vérifies que dans tes urines, tu produis bien des corps cétoniques. Mais si tu les retrouves dans tes urines, ça veut dire que tu ne les utilises pas encore bien au niveau cellulaire. ouais, Donc, en fait, c'est pour ça que tu les élimines, parce que ton corps est toujours habitué à brûler du sucre, hein, à utiliser son carburant glucidique habituel depuis très longtemps. Et à partir d'un certain seuil de glucides que tu consommes, hein, que tu ne consommes plus plutôt, donc au-delà, on va dire en dessous de 20, 30 grammes max de glucides au début, ben, ton corps produit des corps cétoniques, hein, il brûle des graisses, qui sont transformées dans le foie en corps cétoniques et qui sont utilisés ensuite par la cellule. Alors au début, c'est le cerveau qui les utilise, hein, voilà, parce que les muscles ne savent pas encore bien l'utiliser. Et au bout de 10-15 jours, tu vois que tes seuils de BHB, enfin d'acétocétate plutôt, les corps cétoniques qu'on retrouve dans les urines, ils commencent à diminuer. Hein, tu as la petite bandelette qui était un peu rosée-violette au début, puis elle devient rose clair. Et là, tu sais que tu continues de les utiliser, tu commences à les utiliser, voilà, au niveau cellulaire. Et donc, c'est ce qu'on recherche. Et donc, après, ça ne sert plus à rien de mesurer les bandelettes. Donc, ça, j'ai laissé tomber. Et par contre, bah, tu vois que tes corps cétoniques, ils montent au niveau sanguin, hein. Voilà, tu passes d'un petit chiffre à 0,5, 0,7, 1,2, etc. Voilà. Mais j'ai jamais dépassé 1,4, alors qu'on te dit, quelqu'un qui est vraiment céto-adapté, il est constamment au-dessus de 1,3. Alors, il y a différents courants, hein, voilà. Tu as ceux qui se battent pour te dire, voilà, il faut que tu dépasses le 1 millimol. D'autres qui te disent à 0,5, c'est déjà très bien. hmm, Il n'y a pas besoin d'aller plus haut. C'est ceux qui sont dans le même débat. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de protéines ou pas beaucoup de protéines dans un régime cétogène? Donc après, si tu veux en parler aussi, on verra tout ça. ouais. Est-ce que tu peux donner des détails sur peut-être ce que tu fais niveau alimentation? Est-ce que tu comptes vraiment les glucides? Enfin, comment tu fais? Comment Alors, tu... je ne me prends pas la tête. Disons que moi, avec mon expérience, je sais à peu près combien il y a de glucides, de lipides, protéines, de macronutriments dans chaque aliment. Ouais, Voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, en général. Donc, pour t'expliquer, en fait, moi, je suis dans une alimentation plutôt aléatoire. Je n'ai pas trop changé ça. Quand je dis aléatoire, c'est soit je déjeune, soit je ne déjeune pas. ouais, Voilà, donc il y a le débat aussi du jeûne intermittent le matin ou le soir, etc. Bon, moi, je le fais quand j'en ai envie. ok. Je ne me pose pas cette question, c'est-à-dire que quand mon corps, je me lève le matin, j'ai envie de manger, ben je mange. Quand je n'ai pas envie de manger, je ne mange pas. J'ai un cortisol peut-être un peu plus élevé. Et je trouve que quand tu as un cortisol élevé, tu n'es pas fait pour digérer. Ce n'est pas le bon moment. Donc, je pars, voilà, et il n'y a pas de souci, je m'adapte très bien. Il y en a qui vont te dire que ça va faire chuter ton métabolisme et tout ça. Bon, chacun est différent et c'est vrai que bon, il y a des moments donnés où je sens qu'il faut que je mange, donc je mange. Donc quand je mange le matin, ben moi je mange des œufs, je m'embête pas, ça change pas, hein, par rapport à ce que je faisais en low carb. Mhm. Des fois, je rajoute un petit peu d'avocat ou un bout de saumon s'il en reste un de la veille, mais c'est vraiment rare. Je me contente de 3 œufs coques avec un peu de sel et c'est réglé, quoi. Voilà. Et sinon, je pars comme ça, à jeun. Et puis sinon, dans la journée, j'ai toujours une protéine à chaque repas. J'essaye, moi, de ne pas dépasser 150 grammes de viande ou de poisson par repas. Ok. J'essaye de maintenir 30 grammes de protéines par repas, pas plus, pour mes 72 kilos là. Mhm. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas dépasser les 1 gramme, 1,2 grammes certains jours de protéines par kilo de poids de corps. Alors, il y en a, ils vont te dire, tu peux aller facile jusqu'à 2 grammes, tu fais du sport, tu vas aller brûler, même si ça fait de la néoglucogénèse, machin, et tout ce que tu veux. Ok. Ouais, Il y a des jours, je ne regarde pas, hein, je vais à satiété, il n'y a aucun souci, mais ouais, en général, la satiété, je préfère l'amener par du gras, ouais. pour augmenter un peu mes corps cétoniques, et puis pas stimuler mes facteurs de croissance. Et tu vois, je suis à un âge où, même quand tu manges beaucoup de protéines, tu entraînes une sécrétion d'insuline quand même.
Ouais. Faut le savoir, hein, même si elle est beaucoup moins élevée que quand tu consommes des féculents ou du sucre, des desserts ou des fruits, on est d'accord. Mais tu as quand même ce petit truc-là qui est là. Tu peux fabriquer un petit peu de glucides hein, en glucogénèse, c'est-à-dire que les protéines peuvent, si elles sont consommées vraiment en excès, une petite partie sera transformée en glucose. Ce n'est pas dramatique en soi, le Mm. corps peut le brûler, mais il y a une stimulation de facteurs de croissance derrière. Donc, voilà, moi je ne suis pas dans une exagération des protéines. Ça m'amène une satiété. Tu vois, c'est 120, 150 grammes de viande, de poisson, voilà, ou même une part de fromage, voilà. Mais je ne vais pas au-delà. Voilà. J'essaye de ne pas m'exciter sur les protéines, comme certains peuvent le faire, et je préfère ajouter du beurre, tu vois, dans mes plats. Donc c'est tout simple, hein. Je prends ces 100 grammes, 120 grammes de protéines de viande, et je me mets toujours une petite entrée. J'ai gardé une petite partie de légumes, Mm. pas tous les jours. C'est-à-dire que il y a des repas où j'ai pas envie de légumes, et je me prends un plat, tu vois, un poisson avec de la crème, et c'est tout, quoi. Mm. Ça m'arrive de faire ça. Mais la plupart du temps, j'ai toujours des légumes lactofermentés en hiver. Tu vois, mon truc ici en Alsace, on La a la chance choucroute. d'avoir de la choucroute et du navet salé. Ouais. C'est lactofermenté. Les deux, Ok. tuerie. C'est hyper bon. Tu as des ferments, tu as des vitamines, tu as des minéraux. Tu as un produit qui contient beaucoup moins de lectine, beaucoup moins d'antinutriments parce qu'il est lactofermenté. Donc, c'est une forme de préparation, de prédigestion. Et je trouve ça sympa. J'adore ça et je les digère bien. J'en prends pas beaucoup, hein. Vraiment une petite portion comme ça, tu vois, dans mon assiette, c'est vraiment rien. Mais ça me met en bouche le repas. Je mets un petit peu d'huile d'olive dessus et c'est parfait, tu vois. Et puis derrière ton plat, et de temps en temps, quand j'ai un légume cuit, voilà, je rajoute des choux comme ça en crudité et je mets beaucoup de graisse dessus. Donc je mets le plus possible de beurre. Moi, j'adore le beurre. J'ai du beurre cru, au lait cru ici, qu'on trouve fait avec un élevage qui pâture, donc c'est sympa. Ça, il faut trouver, c'est la base. Je trouve que c'est la base de l'alimentation cétogène, c'est le Ouais. beurre. Il y en a, ils rajoutent aussi des graisses animales, hein. Moi, de temps en temps, de la graisse d'oie, de la graisse de porc, du saindoux, quoi. Mm. Voilà, mais je préfère le beurre, quoi, Ouais. et toujours un peu d'huile d'olive, voilà. Par contre, j'ai éliminé au maximum les graisses polyinsaturées, Ouais. voilà, qui sont pro-oxydantes et qui sont pas aussi bonnes, tu vois. Ça a été une grande révolution, ça, tu vois, depuis ces dernières années, pour les naturaux, hein, qui venons de l'hygiénisme, où Ouais. on nous avait bassiné avec tous ces acides gras polyinsaturés, hein, ces fameux oméga 6, ces oméga 3 surtout végétaux. Ouais. Alors, bien sûr, j'ai des oméga 3 animaux hein, dans les poissons. J'essaye d'avoir toujours un petit peu de foie, de morue, tu vois, dans l'alimentation. Enfin, après, quand tu as des animaux qui ont pâturé, tu as aussi un peu d'oméga 3 hein, dedans. Et puis, bien sûr, les poissons, quoi, hein, tous les poissons gras, les harengs, les saumons, les petits poissons maquereaux, sardines, tout ça, tu en as dedans, hein. Donc ça, Ouais. j'essaye d'en avoir au maximum. D'ailleurs, en Alsace, on trouve des harengs à la sauce alsacienne. Et j'ai trouvé une petite dame qui fait ça pas loin de chez moi. Je prends ça par seau de 5 kilos, là. C'est génial. Et donc, j'en prends un petit morceau. Mais je ne dépasse pas tu vois, les 120 grammes de poisson hein, Ouais. par repas, hein. Ouais. Mais j'ai de la crème avec ou voilà. J'ai pas trop, j'exagère pas sur les produits laitiers. Voilà. Mais je rajoute toujours du beurre ou des matières grasses. C'est 75%, on va dire, hein, des apports caloriques quand même. Donc, il faut y aller, quoi. Ça a été aussi la petite difficulté du début, ça, en général en cétogène, hein. Tu comptes tes quantités de beurre ou tu mets comme ça à la À louche? la fin de la journée, je vois ce que j'ai consommé quand même, tu vois. Ouais. J'ai ma motte de beurre et j'essaye quand même d'avoir en beurre, je dirais au moins 80 grammes rien que pour le beurre. Ok. Ça marche. Ajouté. Ouais. Je dois être à, tu vois, une centaine de grammes de graisse ajoutée par jour. Ok. Voilà. J'essaye pas de taper dans les 150, 200, parce que bon, j'en ai aussi quand tu manges de la viande, du poisson gras, tu en as un peu. Ouais. Mais il y en a qui te disent qu'il faut au moins aller jusqu'à 150 grammes, voire 200 grammes de graisse ajoutée. Je trouve que
Si j'avais vraiment besoin de monter mes corps cétoniques, je le ferais. Là, pour l'instant, j'ai pas de pathologie, j'ai déjà des effets sympas, donc voilà, on verra. Ok, d'accord. Est-ce que tu as gardé des fat bombes ou pas? Ouais, ouais. C'est-à-dire de temps en temps, je me fais un petit dessert, ouais. Comme ça, je mélange du chocolat noir avec de l'huile de coco, de la farine de coco, enfin des paillettes de coco, tu vois, que je mets Ouais. dedans en plus. Je rajoute un peu de beurre toujours, voire un peu de crème. Je fais vraiment une base de graisse. Et puis, il y a ce petit goût de chocolat que je rajoute, du 90, 92, 100%, pour le petit goût, quoi. Et Ok, ça d'accord. je prends en fin de repas. Alors, des fois, je ne l'ai pas fait, je prends un carré de chocolat noir, hein, ça me suffit. Et je rajoute, des fois, de temps en temps, je me fais un petit peu d'huile de coco, tu vois, entre les repas. D'accord. Tu vois, une petite boisson chaude avec un peu d'huile de coco ou d'huile. Il y a certains qui achètent des huiles MCT. Je fais Ouais, tester à ma femme. Moi, j'en ai pas vraiment besoin. Mais elle avait besoin de remonter un peu ses corps cétoniques. Elle n'arrivait pas à rajouter trop de gras dans les plats. Donc, elle en prend un petit peu entre les repas. d'accord. Ok, très bien. Bah, venons-en aux effets alors dont on parlait tout à l'heure. En ces 2 mois, qu'est-ce que tu as pu remarquer comme effet? Alors, moi, tu vois, quand j'étais en low carb, j'avais toujours envie de manger du sucre en fin de repas. Ouais, Et puis quand je rentrais du boulot ou en fin de journée, tu vois, vers 17, 18, 18 heures, tu sais, tu relâches la pression et tout ça, tu as faim, tu as, le petit appétit qui vient. Et là, j'avais quand même de temps en temps envie d'un encas, tu vois, d'un truc, voire d'un truc sucré. Donc, tu te jettes sur des fruits. Moi, je pouvais prendre de la purée de noisettes avec un peu de chocolat, tu vois. Euh, J'avais quand même envie de compenser par du sucre. Et tu vois, se dire, c'est quand même bizarre que même si tu fais attention à tout ce que tu manges et tout ça, tu as quand même besoin d'un petit truc sucré à un moment donné dans ta journée. Alors moi, entre les repas, je ne mangeais pas, hein, je veux dire, le matin, tout ça, sauf à 5 heures, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, ben, j'ai quand même une petite accoutumance, j'ai quand même une petite accoutumance au sucre. Mhm. Donc, je me suis dit, ben, peut-être que le cétose le fera passer, c'est un des objectifs, hein, d'ailleurs. Et effectivement, tu rentres, tu n'as plus faim, ou si vraiment tu as envie, absolument, par habitude, de manger un petit truc, tu vas manger un petit bout de fromage ou, tu vois, un peu du coco avec ou trois noisettes, et puis c'est bon, quoi. Mais franchement, entre les repas, rien, même si tu ne manges pas le matin, rien. Donc là, normalement, quand tu ne manges pas le matin, tu n'as pas de poussée d'insuline, donc tu n'as pas d'hypoglycémie derrière et tu n'as jamais faim. Donc ça allait le matin. Mais souvent, vers 5 heures, je te dis, j'avais voilà, ce petit truc, envie de manger. Pas forcément une hypo, mais ça voulait dire quand même qu'il y avait peut-être un peu de résistance à l'insuline derrière, des petites choses. Là, c'est fini. Donc, plus de fringales. Euh, Tu peux sauter un repas comme tu veux parce que tu n'as pas faim. C'est l'heure du repas, tu dis ah, je vais bosser une heure de plus. Tu bosses une heure de plus, tu t'en fous, quoi. Comment te dire? Après, des disparitions d'inflammation. Donc là, on a constaté ça avec ma femme. La première, parce qu'elle avait une douleur qui partait du haut de l'épaule jusqu'au coude. C'était une sorte d'inflammation, pas forcément une tendinite. On n'a jamais vraiment su ce que c'était. Ça a duré tout l'été. Et enfin, pas tout l'été, ça avait démarré fin de l'été, ouais, ouais, au mois d'août, je crois, juillet, août, septembre et octobre, novembre, elle avait encore mal et tout. Elle se dit, putain, c'est pas possible. Et puis, alors, je sais pas ce qu'il a décidé, ma femme, hein, parce que elle ne suivait pas tout à fait en nutrition habituellement. Et elle était plutôt accro à quelques petits trucs industriels, tu vois, au bretzel entre les repas et tout. Elle mangeait correctement à table avec moi, hein, je veux dire, on mange bio, des crudités, il n'y avait pas masse de Mhm. féculents et tout ça, hein, voilà. Mais il y avait des écarts voilà, réguliers. Et donc, elle démarre le CETO avec moi, je ne sais pas pourquoi. Elle ne sait toujours pas pourquoi non plus. Peut-être que l'âge, elle avait peut-être envie de perdre du poids aussi, bon, ce qu'elle m'a dit, et peut-être après. Et au bout de 3 semaines, disparition totale de ses douleurs. Tu vois, moi, j'avais un petit point d'inflammation dans une épaule qui a disparu. Je m'étais blessé au genou juste avant de démarrer CETO. Ça partait pas. J'avais donc fait une élongation, enfin, le tendon qui avait été vraiment abîmé. Ça partait pas. Ça a duré tout le mois de novembre. Et ça m'embêtait un petit peu, tu vois, pour faire je fais encore du foot, des trucs comme ça.
Et pareil, au bout de 3 semaines, le truc descendu, plus rien. Alors, bon, ça aurait peut-être fini par passer un jour, hein, bien sûr. Mais là, c'est vraiment que ça a correspondu avec ça. Et un point d'inflammation dans l'épaule que j'ai depuis très longtemps, dû à enfin, j'ai une épaule, j'ai un manque de souplesse depuis que je suis jeune, hein, que je fais de l'haltérophilie et tout. J'avais toujours ça quand j'étais jeune. Et j'avais un point tendineux. Et là, il commence à s'estomper. Vraiment. Tu vois, c'est un truc que j'ai depuis des années. Alors, pas fort, tu vois, une fois chaud, je ne le sens plus. Mais là, c'est quelque chose qui s'estompe vraiment, quoi. Hmm. Voilà, et tu sens qu'il y a des choses qui se passent de ce type-là. Tu sens que tu vas sur un terrain beaucoup moins inflammatoire quand même, même si je te dis, moi, je n'avais pas une alimentation, tu prends la moyenne des gens, ils vont te dire déjà ce que je faisais avant, c'était un truc de dingue, quoi. Je ne buvais pas d'alcool, enfin, je buvais un verre tous les 3 semaines, un mois, voilà, c'est tout, quoi. Et j'avais 50-100 grammes de sucre par jour, de glucides totaux, Hmm. hein, Ouais. tout, en comptant les fruits, tu vois. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai plus de fruits, hein. Et si je garde du citron, Ça citron va. pressé, voilà. Mais après, tu kiffes le moindre truc un peu sucré, ça Ouais. explose dans ta bouche et tes besoins en glucides, ils sont bien moindres, quoi. Voilà. D'accord. Alors après, moi, au départ, j'avais pas de pathologie, donc je peux pas te dire, Ouais. là, les choses ont évolué. Mais à part ces petits états inflammatoires, que du mieux, quoi. J'ai perdu 1 kilo. Bon, j'avais pas vraiment, j'avais ce petit truc en plus. J'ai un peu séché sans perdre de muscle, quoi. D'accord. Pas d'effet négatif à noter pour l'instant? Alors, pas d'effet négatif. Comment te dire au début, j'ai eu des. Tu vois, dans l'adaptation, tu as des petites phases où tu as un peu des nausées. Le gras, au début, tu n'es pas habitué. Donc, j'ai eu des petits relents, 2, 3 jours d'état nauséeux, tu vois, où tu te dis, bon, la vésicule biliaire, elle n'est pas encore prête. Mais il faut Ouais. savoir que ça fait partie de l'adaptation, ça aussi. C'est-à-dire que ta vésicule biliaire, au début, elle n'est pas habituée à sécréter autant de bile à chaque fois Ouais. que tu manges. Et elles sont un peu atrophiées, nos vésicules biliaires. Ouais. Parce que nos ancêtres, ils mangeaient beaucoup plus de graisse que nous aujourd'hui. Et ils avaient une puissance métabolique, une puissance de digestion des graisses beaucoup, beaucoup plus élevée. Et, mais ça, il faut quelques jours, tu vois, pour t'y habituer. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de... Voilà, c'est juste un petit passage. Et effectivement, tu ne peux pas te dire, voilà, en l'espace de... Ça fait 50 ans que je mange du sucre, et Ouais. là, j'en mange moins de 20 grammes par jour, et je mange, allez, 5 fois plus de graisse par jour. Ça ne va pas se faire comme ça, par un coup de baguette magique, hein. Donc, mais je trouve qu'en 2 mois, c'est d'être super adapté. Et c'est étonnant que ça se fasse qu'en 2 mois, cette Hmm. transition métabolique, voire moins, hein. Je veux dire, en un mois, j'étais déjà bien adapté, quoi. Après, physiquement, tu as une adaptation. C'est-à-dire que le premier mois, dès que je faisais un peu d'accélération, de hit, tu vois, de sport à intensité plus élevée, Ouais. voilà, de suite, le cœur, il monte et tu es Ouais. dans le rouge, tu vois. Ouais. Ouais. Par contre, il faut bien t'échauffer et tu t'aperçois qu'au bout d'un certain temps, tu te sens mieux, quoi. Et là, tu peux aller taper un petit peu plus. Mais pour les efforts intenses, je pense qu'il faut bien 2 mois d'adaptation. Voilà. Après, on va te dire, pour commencer à être un bon brûleur de gras, parce qu'il y a 2 choses en régime cétogène que j'ai compris, que je n'avais pas compris il y a 3 ans. Moi, je pensais que tes muscles, ils utilisaient que les corps cétoniques. Tu vois, la graisse se transformait en corps cétonique et tu brûlais les corps cétoniques. Ce qui est vrai. Mais c'est surtout le cerveau qui fait ça. Et ton cerveau, il fonctionne après à 80% sur les corps cétoniques. Il y a toujours une petite part d'utilisation de glucose, hein. Et par contre, tes muscles, eux, ils n'utilisent pas les corps cétoniques. Ils ne savent pas bien le faire. Ils utilisent la graisse directement, les lipides. Et ce mode brûlage de graisse, en fait, tu ne l'obtiens de façon efficace qu'au bout de plusieurs mois d'adaptation en régime cétogène. Et tous les coureurs de fond, de trail, ils te disent, ouais, moi, il m'a fallu 6 mois, il m'a fallu un an pour être au top, quoi. Tu vois, bon, moi, je ne suis pas un trailer, hein, au-delà de 20 km, déjà 10 bornes, ça me saoule d'aller courir. Je le fais vraiment pour ma santé. Alors, j'adore courir, mais l'été, tu vois, dans la Ah ouais. nature, nu, comme ça. Mais là, en hiver, je préfère aller taper dans un ballon avec les copains, tu vois, avoir un côté ludique. Mais je le fais quand même. Une fois par semaine, je sors, quoi, et je vais courir. Mais
t'aperçois que tu traînes au début, tu vois. Ouais. Et puis, progressivement, les choses se mettent en place. Et après, donc, je vais vérifier. Je vérifierai où j'en suis à la au début de l'été. Là, on est cet été. J'ai décidé que j'allais essayer de refaire des choses que j'avais faites il y a 4 ans, 3 ans. Voilà. Sachant que je vieillis, je tiens compte de ça aussi, que je m'entraîne peut-être pas autant qu'avant. Mais je verrai l'état dans lequel je suis sur une montée du Ventoux, tu vois, sans ravitaillement, sans rien, tu vois, comme je pouvais faire avant. Ok, on va en parler, ça, des filières énergétiques. J'ai une question dessus. Mais juste avant, pour terminer sur ton expérimentation, tu veux la pousser jusqu'où? Ah bah pour l'instant, c'est mon régime alimentaire. Je veux dire, c'est pas une expérience, en fait. C'est voilà, Un changement de croisière, tout un simplement. changement de mode alimentaire, de mode de Ok, vie. Et puis, tant que ça me convient, ben, faut que je vérifie les effets sur 6 mois, hein, tu vois, pour vraiment se rendre compte, voilà, qu'est-ce que j'en ai retiré. Et je te dirai ça dans 6 mois, si je continue ou pas. Voilà. Alors, ok, je sais qu'il d'accord. y en a qui y sont depuis des années et des années, hein, tu vois, avec des résultats intéressants. Donc, Ouais, moi, je vais faire mes analyses dans 6 mois maintenant. Tu vois, je verrai où j'en suis, parce que j'ai quand même le cholestérol qui a explosé. ouais, Tu vois, ce qui est normal, puisque tu ouais. consommes de graisse. Donc, quand on mesure le cholestérol, c'est le LDL, le HDL, ce sont des transporteurs, en fait. Ce n'est pas le cholestérol exactement qu'on mesure, hein. Ouais. C'est des transporteurs du cholestérol. Et donc, j'ai quand même une augmentation. J'étais autour de 2,5 grammes, tu vois, de cholestérol total et je suis passé à 3,6 Ok, d'accord. avec beaucoup plus de LDL. Ah oui, forcément, hein. Parce que tu as besoin de Forcément. transporteurs à un moment donné, tu vois. Ah oui, forcément, ouais. Voilà. Par contre, mes triglycérides ont légèrement monté aussi. Tu vois, Ok. c'est étonnant parce qu'on te dit triglycérides, c'est surtout les sucres qui se Ouais, transforment, etc. Mais tu as quand même une augmentation de triglycérides, ce qui est normal parce que ce sont aussi des graisses en circulation. Bon, il ouais. reste à 1 gramme, hein. Je veux dire, c'est pas une explosion, hein. Ils sont en dessous des normes. Hmm. Mais par rapport au 0,8 où j'étais avant, tu vois, 0,7, eh ben, tu as une petite augmentation. Alors, c'est transitoire, tu sais pas pourquoi. Bon, voilà. Mais c'est pas, là, je suis pas sur un marqueur problématique, tu vois. Pour moi, les marqueurs les plus importants, c'est le HbA1c, c'est l'insuline à jeun. Ouais, euh, voilà. Et les triglycérides, il ne faut pas qu'ils dépassent 1,5, quoi. 1,2, on va dire. ok. Ok, ok. Du coup, ouais, sur la question des filières énergétiques, donc c'est marrant parce que là, samedi ou je sais plus, ou demain, j'ai une interview qui sort. J'ai interviewé un coureur de l'ultra qui est en cétogène depuis 8 ans. Et du coup, je vais te poser la même question que je lui ai posée à lui. Euh, on voit beaucoup de sportifs cétogènes d'endurance. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu un témoignage de footballeurs, de boxeurs ou de sportifs de l'explosivité. Est-ce Ouais. que c'est quelque chose qui peut se faire avec le temps? Est-ce que toi, tu en as entendu parler? Est-ce que finalement, tous les sports sont forcément, le cétogène est forcément adapté Adapté à à tous tous les les sports, sports? ouais. Écoute, j'ai écouté Ulrich Génisson, là, j'ai lu un article qu'il avait fait euh, sur Ulrich Génisson, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un des précurseurs du cétogène en Europe, Ouais, enfin dans le monde, hein. Il parlait quand même d'un gars qui a monté d'ailleurs une chaîne, hein, enfin ils sont sur YouTube, là, je suis allé les voir, là, je ne me rappelle plus leur nom. Et ils font du sport de force, hein. Ils font de la musculation, des hits, de l'haltérophilie. Enfin, c'est vraiment des costauds, quoi. Une masse musculaire monstrueuse. Et eux, ils sont en céto. Alors, je ne pourrais pas te donner là. ouais, Peut-être je te donnerai la référence tout à l'heure. J'irai la chercher si ça te dit. Mais c'est la seule référence que j'ai eue. Et ils citent quand même des surfeurs, où là, quand même, tu as besoin de déclenchement de moments d'intensité importante, où tu vas aller brûler un peu ton glycogène d'ailleurs. Et apparemment, le corps est quand même capable d'aller taper momentanément dans tes réserves de glycogène pour faire des poussées d'accélération, quoi. Mais je ne sais pas si elles se répétaient, tu vois, de façon très intense, si elle ne s'épuiserait pas plus vite. Mais sur un match de foot, honnêtement, moi je fais du foot à 52 ans avec des seniors, encore avec des jeunes de 20 ans, et j'arrive à avoir des accélérations, à tenir tout un match en étant en céto, quoi. Même à jeun, hein, le matin, tu vois, je fais mon match à 10 heures, je suis à jeun de la veille, il n'y a pas de problème de réserve de glycogène, de mobilisation de l'énergie. Moi, je pense que quand tu es céto-adapté, tu peux sans problème faire du sport intensif. Mais non, ce n'est pas du sport de haut niveau. ouais.
il faut pas la pleine puissance, tu vois, d'un boxeur qui devrait tenir avec une puissance des watts développés sur du sprint ou des choses comme ça. Donc ça, je peux pas te dire, tu vois. Voilà. Mais moi, je pense que c'est tout à fait possible parce que si tu te bases sur l'observation du mode de vie ancestral, nos ancêtres étaient en cétose. Ils ne pouvaient pas faire autrement puisqu'ils bouffaient que de la graisse, hein, un peu de protéines. Il n'y avait pas de sucre. Donc pendant des millions d'années, il y a un moment donné où tu dis que pour aller chasser, alors bien sûr, il fallait de l'endurance. C'était que des stratégies basées sur l'endurance, mais il y avait des moments où tu devais accélérer, tu devais aller attraper la bête, enfin tu l'as tué, tu devais te battre, tu devais avoir des moments où tu développais des watts, tu vois, de la puissance. Et ton corps, la nature a prévu cette adaptation pour ces petits moments-là. Maintenant, c'est des moments qui ne doivent pas se répéter pendant 2 heures de façon hyper intense. Tu vois, ce n'est pas prévu par la Ah nature. ouais, je vois, ouais. Donc, ça, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire, tu vois, parce que faire du sport comme on en fait aujourd'hui à haut niveau, c'est pas physiologique, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tu te fragilises, je veux dire, à terme. Hein, voilà. Donc là, on a développé ce que j'appelle une alimentation plutôt de dopage, où tu te mets dans le ciboulot là, des taux de glucose par gel toutes les demi-heures. Tu vois, je ne sais pas si tu imagines. Et ils finissent tous, ou alors quand ils font de la musculation à haut niveau, ils s'injectent de l'insuline, tu vois, pour prendre de la masse musculaire comme anabolisant. Et donc derrière, tu vois, ils se bourrent de glucides, de protéines. Pour moi, c'est pas physiologique, c'est pas santé, ça. Donc, je pense que si tu restes dans un mode de vie santé avec exercice physique intense quand même, qui ressemble à la chasse qu'on pouvait faire avant, je pense que le cétogène est bien adapté. D'accord. Ce que m'expliquait justement ce sportif de l'ultra, c'est que le cétogène te permet de faire avancer donc du coup cette fameuse courbe là où tu utilises les graisses à faible Ouais, intensité et avec la courbe des glucides qui se croisent et qu'en fait ouais. le cétogène te permet de d'augmenter enfin, ton mode de carburation aux graisses. Ah ouais, tu carbures à fond Et aux par graisses, exemple pour du et que aux foot par graisses. exemple quand tu es je sais pas moi tu vas peut-être être à fond 5 minutes sur un match d'une demi-heure. Pendant 5 minutes, tu vas faire des sprints. Et ben sur tout le temps où tu n'es pas en train de sprinter, tu touches quasiment pas ton stock de glycogène. Et c'est surtout ça que Tu te épargnes. permet le En régime fait, cétogène, en fait. ils font tout ça maintenant pour épargner le glycogène. C'est Ouais, ça la stratégie, en fait. Parce que quand tu épuises ton stock de glycogène, tu as le fameux mur. Tu vois, tu en as, ils arrivent, ils sont démembrés, tu as l'impression, ils n'arrivent plus à tenir debout, hein, ils rampent. ouais, Quand tu ouais, as fini d'épuiser ton glycogène, tu ne peux plus ouais, avancer. ouais, Tu ouais, es mort. Là, l'avantage, c'est que tes courbes, au lieu de se croiser, c'est-à-dire au début, tu utilises le glucose à fond, hein, voilà, et quand tu es en mode glucidique, et puis très très peu de lipides. Donc tu carbures aux glucides, quoi. Et puis à un moment donné, tu épuises ton stock de glucides, et puis progressivement, tu as le lipide ouais, qui ouais, prennent le relais. Mais là, tu déstockes, tu vois, un peu du glycogène régulièrement. ouais, Donc, toutes les demi-heures, enfin, les mecs qui n'ont pas l'habitude de courir et de brûler des graisses, ils sont obligés de prendre des ravitaillements de sucre au bout ouais, de 3/4 d'heure de course à pied, tu vois. Et ouais, toutes les demi-heures, après, il te faut un stock de gel important. Et encore, des fois, ça ne suffit pas. Parce qu'ils ont des variations glycémiques qui les épuisent. Enfin, ça ne ouais, fonctionne ouais, pas. Et donc, pour épargner ton stock de glycogène, ben, en étant en cétose, tu es adapté à aller de suite chercher ton ouais, énergie dans les lipides. Et tu déstockes très très fort au début des lipides et tu épuises ta réserve de lipides très progressivement. hmm, Et tu épargnes complètement ton glycogène, quoi. Enfin, tu déstockes la moitié de ton glycogène, pas plus. hmm, Sauf si tu dois accélérer à la fin, tu vois, ou si tu as une bonne cote où tu t'arraches, forcément, tu vas utiliser un petit peu de glucose, enfin de glycogène. Je pense que tu utilises un petit truc. Mais tu tiens sans bornes. Je veux dire, moi, j'ai mon beau-frère, il fait du trail comme ça en cétose. Et il a voulu tester sans ravitaillement, à jeun le matin, partir et tout. Il a fait 60 bornes pieds nus, hein, parce qu'il s'est mis aux pieds nus, en traversant la Corse. Et tout seul, comme ça, sans ravitaillement, sans rien, juste un peu d'eau, quoi. ouais, Tu vois? Et pas faim, pas soif, 11h30 de course, quoi. ouais, ouais, Enfin, il a bu quand même, hein. Mais 11h30 de course, il n'a pas mangé un iota, quoi. ouais, ouais. Tu vois? Alors, tu fais ça en régime glucidique, tu peux pas. Oui, ça, on est d'accord, ouais. Ça, on est d'accord. Mais si un jour tu trouves en tout cas un Pour les sportif filières, explosif, franchement, ça ouais. m'intéresserait beaucoup qu'on Ouais. en Mais parle écoute, je parce vais te le dire, que, moi, ouais, après, parce que je fais moi, je fais des hits de temps ouais, en temps, des petits trucs, tu vois. ouais,
pour l'instant, ce n'est pas encore l'hyper-adaptation, tu vois, je pense. Mais là, je vais refaire des matchs de foot qui, pour moi, sont durs, hein. À 50 ans, faire des sprints, ce n'est pas facile. Ouais, Donc, je te dirai où ok, j'en suis. J'attends encore un mois, là. Et puis, ça va être la saison, là. ça marche. Bah écoute, on suivra ça avec attention alors. Une Ok, vidéo. ouais. Du coup, une question sur le fructose, le fameux fructose. Bon, tu as fait quand même 2 vidéos sur ta chaîne sur le fructose, donc peut-être on peut peut-être pas rentrer dans le détail de la métabolisation du fructose. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir ton avis sur, parce que autant en naturopathie, voilà, il y avait la diabolisation des produits animaux, autant dans le milieu cétogène et carnivore, j'ai l'impression qu'il y a une diabolisation du fruit. Alors, Que pas du penses-tu de... fruit. Ah, pas du fruit. Pas tout à fait du Pas fruit. tout à fait du fruit. Donc voilà, Alors, c'est sur ce sujet que j'aimerais ton avis alors. tu fais bien de poser cette question parce qu'il faut replacer tout ça dans son contexte. Moi, quand je fais des vidéos, c'est des réflexions. Et c'est des réflexions qui essaient souvent de prendre le contre-pied de la norme admise, des on-dit, des il faut que. Voilà. Donc, moi, je cherche un petit peu à droite, à gauche. Et c'est vrai que moi, au début, je veux dire, quand j'ai commencé mes études de naturo, moi, j'ai grandi avec un père hygiéniste, Ouais. le fruit, c'est la base de l'alimentation, fruits et légumes, tu vois. Donc, tu te dis, moi, je faisais des monodiètes de fruits, il n'y avait pas de souci, mais tu crèves la dalle, tu as tout le temps faim. C'est un truc de fou. Et on ne veut pas l'admettre, on te dit, mais c'est parce que tu ne manges pas assez de fruits, etc. Alors bon, peu importe. Et c'est des intoxicants, on va te dire, parce qu'effectivement, comme tu manges que des fruits, tu n'arrives pas à tes 1800 calories minimum qu'il te faut par jour. Donc forcément, tu tapes dans tes réserves. Donc attention. Déjà, je vais essayer de replacer les choses dans leur contexte. Déjà, j'ai parlé du fructose, de la molécule fructose. Ouais. Que ce soit la molécule qu'on va trouver dans le fruit, dans le miel ou dans les produits transformés. Le high corn syrup, Ouais. tu sais, le Ouais, sucre ouais. de maïs, hein, mais qui est une molécule de fructose, qui a la même structure que la molécule de fructose du fruit. Donc, moi, j'ai essayé de parler du métabolisme de cette molécule-là. Maintenant, entre consommer un fruit, consommer un jus de fruit et consommer un plat industriel contenant du sirop de glucose, de fructose, hein, là, il y a des différences. Mais les différences, elles ne viennent pas de la molécule fructose. Elles Bien viennent sûr, de ce ouais. qu'il y a autour. On est Bien sûr. d'accord. Ouais. Quand tu manges ton fruit, tu as des vitamines, des minéraux, tu as des fibres, donc tu limites l'absorption. Tu ne vas pas avoir ce qu'on appelle un tsunami de fructose qui arrive comme ça dans ton foie, qui va devoir être métabolisé d'un coup. Ouais. Le foie, il ne sait pas faire ça à cette vitesse-là. Enfin, il sait le faire, hein, mais il produit beaucoup plus de graisse et de triglycérides à ce moment-là. Bon, c'est un jus de fruits, un soda, c'est pas la même chose qu'un fruit. Déjà, il faut bien comprendre qu'il y a une vraie différence. Maintenant, attention, quand les études te disent au-delà de 70 grammes de fructose consommés par jour, tu as un risque de développer une maladie métabolique sur 2 ans. Enfin voilà, c'est des études que tu lis. Ils te disent 70 grammes de fructose venant d'où? Ils ne te le précisent pas, ça. Alors, Ouais. des fois, tu as des études qui te disent si, venant d'un jus. Ils étudient beaucoup les jus de fruits, tu vois, ou les sodas. Et en fait, ils s'aperçoivent, dans toutes les études que tu lis, il n'y a aucune différence entre jus de fruits et soda pour le fructose. Mais il vaut mieux prendre un jus d'orange pressé qu'un coca, même si sur le plan du fructose, tu as la même chose. On est bien d'accord. Maintenant, les deux, fructose, devront être métabolisés de la même façon. Et entre 70 et 100 grammes de fructose apportés tous les jours, tu augmentes ton risque de diabète de façon très importante sur 2 ans. C'est-à-dire que les études sont formelles sur ça. Hmm. La question maintenant, c'est est-ce qu'ils ont fait les études sur une personne qui va jusqu'à 70 grammes de fructose en ne mangeant que des fruits? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce qu'il va y a, et est-ce qu'il compte tout ce qu'il y a à côté? Parce que si la personne, elle mange, mettons, 5 pommes, elle a ses 70 grammes de fructose, tu vois, en 5 pommes, ça va vite hein, quand même. C'est pas rien. C'est assez rapide pour arriver à 70 grammes de fructose. Mais avec ces 5 pommes, qu'est-ce qu'il mange? S'il mange que ces 5 pommes, tu comprends bien qu'en termes d'apport calorique, c'est ridicule ce qu'il mange. Hmm. Donc, qu'est-ce que va faire le corps? Ben, le corps, il fait de l'autophagie Ouais, et ouais. il va déstocker les sucres de réserve, puis les protéines. Il va faire de la néoglucogénèse,
voire taper dans les réserves de graisse, et la personne, elle va maigrir et elle ne fera jamais de maladie métabolique. Ouais, bien Maintenant, sûr. si la personne, elle mange 2500, 3000 calories par jour, et que dans ces 3000 calories, tu vas trouver 70 grammes de fructose, eh bien là, il y a un problème, un risque. Il y a un risque. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà, même si c'est des fruits. Et je veux dire, si tu rajoutes ces fruits à des graisses trans, à un excès de féculents, de glucose derrière, à trop de protéines ou d'autres graisses, même des graisses, des bonnes graisses, qu'elles soient saturées ou polyinsaturées ou tout ce que tu veux, eh bien, tu es dans un contexte de maladie métabolique. Tu vois? Parce que tu fais monter ton insuline et derrière, tout ce qui va être ingurgité sera problématique. Et même si le fructose ne fait pas monter l'insuline directement. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Parce que le fructose a été présenté dans les années 2000 comme le sucre de qualité qui allait permettre d'éviter tous les problèmes de diabète parce qu'il ne faisait justement pas monter la Ouais, glycémie. Il avait un index glycémique bas. Alors, c'est normal. L'index ouais, glycémique, c'est lié au glucose. Quand tu consommes du fructose, tu ne consommes pas du glucose. Donc, c'est sûr que ta glycémie, elle ne va pas monter. ouais, Et ton insuline non plus. ouais, Mais le problème, c'est que ce fructose, il se transforme en graisse hépatique. Et ces graisses hépatiques, elles ont un rôle très important sur l'insulinorésistance. Hépatique, dans un premier temps, c'est-à-dire que ton foie, il devient insulinorésistant. Et tu as tes taux d'insuline qui grimpent, puis tes muscles deviennent insulinorésistants. Tu vois, tout commence dans le foie. Et après, si tes muscles sont insuline résistants, eh ben, tu as des taux de glucides qui montent dans ton corps et tes triglycérides montent avec, etc. Et là, tu as le tableau classique d'une maladie métabolique qui se met en place. Mais c'est indirectement que ton fructose va faire monter l'insuline, la glycémie, arriver tout ça. Voilà. Et moi, j'ai appris dans les années 2000, dans les années 80, 90, que les fruits, le fructose, tout ce qui venait de la nature était bon. Mais en fait, la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce n'est pas la nature. Les fruits n'ont jamais existé dans l'évolution. Même il y a 3 millions d'années, quand on était dans la savane, quand on était dans la forêt équatoriale, on est originaire de ça, hein, les primates qu'on était. Les fruits, ce n'étaient pas les fruits comme on connaît aujourd'hui. C'était des sortes de fibres hyper amères, comme, je ne sais pas si tu vois les feuilles que mangent les grands singes, les primates, ou les fruits qu'ils mangent aujourd'hui dans la jungle. Aujourd'hui, dans la jungle, on peut trouver des fruits qui ont été importés par l'homme il y a 200-300 ans, mm, quand on était colon dans la forêt équatoriale en Afrique et tout ça. Mais à l'origine, la forêt amazonienne et les forêts équatoriales mondiales, il n'y avait que de la fibre. Le glucose, le fructose, ça n'existait quasiment pas, ou à l'état de trace, tu vois. Et on pouvait trouver dans nos contrées européennes, il y a, mettons, 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, 500 000 ans, quand on était Homo sapiens ou un peu avant, on ne trouvait rien. Il faut bien comprendre que quand on est arrivé en Europe il y a 400-500 000 ans, un peu plus, il n'y avait rien. C'était une ère glaciaire, c'était des alternances d'air glaciaire et d'air de réchauffement, mais 11 mois sur 12, tu étais mm, dans la glace, quoi. ouais, Et ouais, tu trouvais un mois par an 3B qui ressemblait à rien, quoi. Donc, il faut bien comprendre que le fructose n'a quasiment jamais existé dans notre histoire. Voilà. Il n'y a que à partir de 15 000 ans, il y a eu un réchauffement climatique, il y a eu un peu de miel produit dans la nature, il y a eu quelques baies. Voilà, on a commencé à trouver des fruits il y a 15 000 ans. Mais il faut bien comprendre que entre 2,5 millions ou 3 millions d'années d'évolution et ces 15 000 ans, c'est ridicule en termes d'adaptation. mm, C'est-à-dire qu'on s'est adapté pour bouffer de la graisse, en fait, et produire de l'énergie à partir de la graisse. Et notre morphologie digestive, tout ça a fait que on est hyper adapté pour bouffer de la graisse, des protéines et transformer en énergie de façon efficace. Et puis, on a développé des petites adaptations en 40 000 ans. Tu peux évoluer génétiquement de 0,01%, tu vois, ce qui est ouais, pas rien en termes quand même d'évolution. Et on a commencé à utiliser quand même, à se servir un peu de fruits dans la nature, parce qu'on avait quand même ça dans nos gènes depuis des millions d'années. On bouffait quand même des fibres, tu vois, et tu as toujours un peu de glucose dedans, un peu de fructose sous forme de traces. Et le corps savait partiellement l'utiliser, bon. Mais en des quantités très, très faibles. Et il y a 15 000 ans, il y a 12 000 ans, on a commencé à consommer ces fruits-là. Et bien, quand on tombait sur un petit arbre fruitier, des baies,
on les mangeait. Et on a développé une appétence pour ça parce que c'était une petite réserve de fruits, de sucre, pardon, qui se transformait en graisse dans le foie. Et puis, ça faisait une petite réserve pour quelques jours, tu vois. Mais c'est rien en termes énergétiques par rapport à ce que tu manges en Bien niveau sûr, paléo. C'était ridicule, tu vois. bien sûr, ouais. Donc, on a cette petite appétence pour le fructose, elle est là, comme pour le glucose. Voilà. Mais ça leurre le cerveau complètement, quoi. C'est-à-dire que si tu consommes ce fructose en plus sous forme liquide, Oui, ça c'est le pire, ouais. C'est c'est le pire parce pire. qu'il n'y a pas les récepteurs qui te amènent de la satiété. Ouais, ouais, ça Le c'est corps ne sait le. pas reconnaître ça. Déjà, nos cellules ne sont pas calibrées pour utiliser le fructose. Il faut Ouais, bien comprendre que toutes nos cellules ne l'utilisent pas, sont impossibles d'utiliser. Il n'y a que les flagelles des spermatozoïdes qui l'utilisent un petit peu, mais le corps le fabrique pour ça. Et c'est tout, quoi. Et derrière, tu es obligé de passer par le foie pour le métaboliser comme une sorte de prétoxine, tu vois, un truc qui est rendu neutre après sous forme de triglycérides. Enfin, pas forcément si neutre que ça, parce que ces triglycérides, ils ont tendance à se déposer plutôt au niveau viscéral. Et ça pose plus de problèmes que du glucose. Voilà. Alors moi, je ne suis absolument pas contre des apports de fructose dans un régime low carb, bien géré. Tu prends hmm, un fruit par jour, ça ne va rien te faire. Surtout si tu es un peu sportif, tu donnes ouais, un peu de travail à ton foie, mais si à côté, ton mode de vie il est correct, ça va. Maintenant, si tu rajoutes à ce fruit du jus, que tu bois une bière de temps en temps, et que derrière, tu vas manger tes graisses, tes protéines, tes féculents à raison de 2500 calories par jour, tu n'es pas hyper sportif et tout, eh ben, il y a un moment donné, ça va peut-être un peu, sans doute, poser des problèmes. Tu vois, il ouais, faut ouais. replacer ça dans son contexte. Et ça, c'est très important. Ouais, exact. Bah, c'est bien que tu en parles parce que moi, des fois, quand j'entends des promoteurs du carnivore, tu as l'impression que manger un fruit, c'est comme manger des haribots, quoi. C'est du. Non, mais Mais c'est vrai, quoi, quand c'est, tu les entends, quoi. C'est. alors attention, c'est un peu ça quand même, dans le sens où la nature a jamais produit des fruits comme on mange aujourd'hui. Oui, C'est un truc de fou, les fruits aujourd'hui. Ça te ouais, retourne le cerveau. Tu deviens ouais. accro à ce truc-là. Moi, je veux dire, à un moment donné, je croyais que c'était bon. J'en mangeais deux, trois par jour. Et puis, tu t'arrêtes pas. Je veux dire, l'été, moi, je viens de la Provence. Tu as des Ouais, ouais. pêches, des brugnons. Tu vas voir comment Ouais, c'est. ouais. Sur les C'est la folie, ouais. marchés, tu as des étals. Ça vaut rien. Ouais. Et tu en manges une, tu as envie d'en manger une deuxième, une troisième. Tu n'arrives jamais à satiété, quoi. C'est particulier. Moi, ça va, ça me. Moi, les Bon, fruits, ça après, va, ça, ça ça cale me. parce que c'est de la fibre et voilà, Ouais, mais une heure après, tu as encore faim. Je veux dire, c'est pas bon. ouais, Et ce que je veux dire, c'est si pour les carnivores, je comprends parce que c'est un problème, tu vois. Si tu manges beaucoup de graisse et de protéines, ouais. ce qu'ils mangent en carnivore, et que derrière, tu fais monter ton insuline, c'est cata. Parce que ta cellule, elle va s'ouvrir, tu Ah vois, ouais, et tu mets toute la à graisse tout dedans, ça. bien sûr, ouais. Et voilà. Et, Ouais, et- et tu te mets dans un système d'insuline élevé et tu te mets dans un état de maladie prémétabolique, tu vois, métabolique. Et c'est là que c'est dangereux. Le problème, c'est pas le fructose, le glucose, etc. C'est que tu deviens résistant à l'insuline. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Ton mode de vie, si tu n'amènes pas de résistance à l'insuline, c'est pas un souci, tu vois. Mais ouais. ça, c'est un truc, quand tu manges à peu près bien, tu t'en aperçois pas jusqu'à 50 ans. Ok. Et quand tu fais tes analyses, tu t'aperçois à 50 ans que tu dis, putain, quand même, tu pensais faire bien. Et puis, bon, tu as peut-être un peu exagéré quand même. Parce que moi, je veux dire, j'ai grandi avec des jus de fruits, quoi. Mon père, il nous donnait, alors, il nous limitait parce que c'était des jus de fruits bio qui valaient cher, tu vois. Ouais, Mais on avait toujours la bouteille de jus d'orange pressé et machin au frigo. Et tu ouais, avais un verre ou deux par jour, tu vois, mais pas plus. ouais, Mais ouais. c'était déjà une friandise pour nous, quoi. Ouais. Ah, mais moi, je me souviens à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, j'étais encore jeune, j'avais l'impression d'être très intelligent en achetant du sirop d'agave Ouais, ben pour ouais, on l'a sucrer tous mes fait. choses à la place du sucre et tu pensais que tu pouvais en mettre 3 tonnes. Et en fait, c'était une Eh ouais, c'est catastrophe, que du quoi. C'est fructose, quoi. une catastrophe, ce genre de truc, quoi. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Écoute, ouais, ce point-là, l'homme, ouais, mais tu as répondu, hein, nous avons des enzymes qui nous permettent de digérer les glucides. Donc, a priori, de façon ponctuelle, c'est Ouais, pas un attends. problème. Mais On s'est après, comme tu adapté dis, quand voilà, même c'est. depuis 40 000 ans où on commence à trouver des glucides, enfin, on va dire Ouais, 20 000 ans. On a commencé à trouver des glucides dans l'alimentation.
Bien sûr qu'on digère les fibres, qu'on digère le glucose, enfin qu'on digère, pardon, l'amidon, hein, puisque ça devient du glucose après. Ouais, Voilà. Mais attention, euh, on, on le fait, on a des enzymes pour tout, on est omnivore, hein. Je veux dire, dans la ouais, nature, on trouvait tout, mais à des niveaux différents. Il faut faire attention. ouais. Donc, la question, c'est à quoi on est le mieux adapté. Je ne vais pas te dire que c'est quand même des féculents, quoi. Hein, Bien les sûr. céréales, Là, on est on consomme d'accord. que depuis 7 000 8 000 ans, quoi, Là, on est 10 000 d'accord, ans. ouais. Et donc, maintenant, il faut quand même savoir que tu as des personnes qui vont être un petit peu mieux adaptées à tout ce qui est végétal, tout ce qui est amidon, d'autres pas du tout, hein. Ça va dépendre de leur génétique, de l'histoire de leurs ancêtres, de ce qui leur a été transmis. C'est pour ça qu'il faut tester et regarder bien où tu en es sur un plan métabolique au bout de quelques années de ton alimentation Ouais, et voir ce qui peut te causer des dégâts, voilà, en testant. Moi, je pense qu'il n'y a pas de régime idéal, alors bien que je pense au fond qu'on est davantage adapté à une alimentation moins riche en glucides ouais. par rapport aux apports de graisse. Mais voilà, moi, je veux empêcher personne. Je sais qu'il y a des gens, et moi j'ai grandi avec eux, je veux dire, hein, quand j'ai côtoyé que des gens qui étaient plutôt hygiénistes, frugivores et tout ça. Je n'ai pas connu de frugivores sur le long terme, hein. Ouais. Mais euh, des gens qui sont végétariens, ou enfin, végétarien, ça va, c'est facile, c'est omnivore en fait. Mais végétalien, sur le long terme, bon, il y en a, tu vois, si tu peux que les croire, hein, ils te disent ça fait 10 ans, alors ils se complémentent un petit peu, mais pourquoi pas, je veux dire, c'est pas grave en soi. Si leur énergie est bonne, s'ils arrivent à avoir un beau métabolisme au quotidien, à répondre aux exigences de la vie, à bien dormir, ben, tout va bien. Je veux dire, il n'y a pas de règle. L'homme s'adapte très bien à différents types de régimes. Maintenant, il y a des choses à ne pas faire. Voilà, il y a des excès en tout et il ne faut pas exagérer en tout, quoi. Ok, très bien. Et bien, écoute, dernière question qu'on voulait aborder, c'est le jeûne en céto. Ouais. Différence entre peut-être quelle est la différence au niveau métabolique quand on jeûne ou quand on est en céto, ou encore entre le jeûne intermittent, il y a production de corps cétonique dans les trois cas, mais quelle est la différence en fait? Ouais, alors justement, moi je pense que c'est pour ça justement que j'ai changé ma façon d'aborder le jeûne, hein, depuis l'année dernière. Et je pense justement que tu ne peux pas faire du jeûne si tu n'as pas une préparation proche du cétogène. Ouais, Tu vois? ouais, Pourquoi? Si tu fais du jeûne ponctuellement comme ça, un jour ou deux, on s'en fout, tout va bien, tu te mets en autophagie de temps en temps, tu vas un peu déstocker des protéines, tu vas faire un peu de néoglucogénèse, c'est pas dramatique en soi. Maintenant, si tu veux faire un jeûne thérapeutique, au-delà de 5 6 jours, tu vois, un jeûne d'une semaine, où tu vas commencer à aller taper dans tes réserves, à créer de l'autophagie, tu veux chercher l'autophagie, c'est-à-dire faire en sorte que tes cellules, elles déstructurent des anciennes protéines, des vieilles structures, tu vois, qui peuvent gêner, hein, la création de bonnes cellules, de cellules saines, qui amènent un bon renouvellement tissulaire. À ce moment-là, tu risques de taper dans tes réserves protéiques sur du long terme et d'amaigrir, de perdre de la vitalité. Même si au bout de 5 6 jours de jeûne, tu vas être céto-adapté et tu vas commencer à beaucoup plus taper dans les graisses. Il faut quand même le savoir. Mais si tu veux t'épargner une perte de masse musculaire qui est quand même pas évidente à gagner, eh ben, l'idéal, c'est d'avoir une préparation qui va déjà t'habituer à brûler de la graisse. Pas que des hmm. corps cétoniques, Ouais, ouais, brûler de la graisse. Parce que ce qu'on appelle l'autophagie, c'est un renouvellement à l'intérieur de la cellule de vieilles structures cellulaires, mais il te faut aussi un carburant pour vivre. bien sûr. Et le corps cétonique vont être intéressants pour le cerveau. D'ailleurs, au bout de quelques jours de jeûne ou de régime cétogène, ces corps cétoniques te donnent un peu plus de lucidité, tu arrives à te concentrer, tu n'es pas dans un brouillard mental. Alors moi, ça, je n'ai pas eu d'évolution parce que j'étais en low carb. Ouais, Et ouais, je faisais du jeûne intermittent, donc déjà, ça, je le voyais, je l'avais déjà. Mais par contre, tu arrives à travailler plus longtemps, tu es bien, tu vois, même intellectuellement. ouais, ouais, Et euh, en fait, quand tu fais du régime cétogène, c'est du jeûne sans l'autophagie, sans trop d'autophagie, parce que tu en as toujours un peu. ouais, Et quand tu te mets en cétose, tu diminues l'insuline et donc tu augmentes, tu amplifies les effets de cette autophagie. Donc, elle existe quand même en cétose, plus que dans un régime glucidique. Donc, la chance, c'est que quand tu fais en plus un petit peu de jeûne intermittent
eh ben, tu es déjà dans ce processus de renouvellement cellulaire qui est accéléré. Donc, déjà, c'est un avantage, hein. C'est-à-dire que ton jeûne intermittent de 12 à 16 heures, là, eh ben, il va être plus intéressant, plus efficace. Et ensuite, ton jeûne long, tu ne vas pas perdre trop de masse musculaire, tu ne vas pas déclencher trop de néoglucogénèse. Tu en as Mm. toujours un petit peu, tu es obligé. Ah oui, c'est sûr. Mais derrière, tu vas libérer beaucoup plus de gras et le transformer en énergie. Mais là, pour commencer à être dans ce métabolisme-là, moi, je pense qu'il faut bien 2 mois. Tu vois, 2 mois de préparation, un mois, un bon mois de préparation, tu es Mm. presque céto-adapté, et là, tu te lances dans ton jeûne. Et tu Ouais. vois, moi, je vais faire un jeûne cet été comme je fais chaque année, tu vois, Ouais. mais pour tous les participants, je Ouais. vais proposer une préparation stricte céto. Ok. Alors, proposer, ils ne sont pas Ouais. Ouais. obligés, bien Ouais. Ouais. d'accord. Ils font comme ils veulent. Mais maintenant, l'année dernière, je le proposais aussi, Ouais. un peu nuancé, j'étais plutôt low carb. Cette année, je vais vraiment insister là-dessus. Je pense que c'est beaucoup plus simple en plus de rentrer dans le jeûne en Ouais. étant céto-adapté. Hein, tu évites la fameuse keto flow aussi, qui au Ouais. début, si tu amènes suffisamment de minéraux, il y a tout un apport minéral à faire quand même, Ouais. parce que tu perds de l'insuline, donc tu as une petite fuite urinaire de minéraux. Il faut quand même le savoir, ça. Hein. Tu perds du sodium plus rapidement. C'est un des phénomènes d'adaptation du jeûne et du cétogène. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. Est-ce que tu fais attention à tes apports en sel? Ouais, j'en ai un peu ajouté. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est bien comprendre que quand tu as ton insuline qui chute, ce qui se passe quand tu rentres en cétogène, hein, ou quand tu fais du jeûne, ton insuline, elle a des récepteurs. Il y a des récepteurs au niveau rénal qui permettent de retenir le sodium, en particulier, sous l'influence de cette insuline. Si cette Ouais. insuline, elle n'est plus là, eh ben, le rein relâche plus facilement le sodium et entraîne avec lui potassium, C'est magnésium et ça, ouais. minéraux. Ouais. Et donc, tu es obligé d'apporter suffisamment de sel dans ton alimentation pour compenser ça. Et tu évites d'avoir les petites baisses d'énergie, brouillard, la petite grippe cétogène. Et c'est la même chose dans un jeûne, en fait. C'est pour ça que dans tous les centres de jeûne, on te donne du bouillon, tu vois, pour apporter un peu de potassium, un peu de sel, de sodium. Donc, il suffit de prendre de l'eau salée, et puis c'est bon, quoi. Hein. Tu évites Mm. cette fameuse phase d'adaptation. D'ailleurs, toi, tu m'avais dit que tu prenais de la ceinture quand tu avais fait ton jeûne. Non, mais même comme ça, Tu je en prenais de la prends? ceinture, mais maintenant, j'en prends plus après le scandale des œufs en bouteille, là. Ouais, qu'ils ont. Ouais. Là, ça m'a refroidi, hein. Là, je vais Ouais, bah, il investir suffit dans de un. rajouter un peu de sel Ouais. dans ton eau. Et moi, moi, je rajoute du sel dans mes aliments, c'est tout. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Alors, on te dit d'aller à 10 grammes par jour de sel, c'est beaucoup. 6-7 grammes, c'est déjà bien. Tu vois, moi, je Ouais. trouve que ça me suffit. Bien sûr, après, moi, je mange un peu de légumes. Voilà, tu as un peu de potassium, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Ouais, ouais. Certains te disent de te complémenter absolument en magnésium. Bon, pour l'instant, moi, je ne fais pas, ma femme fait. C'est chacun comme il veut. Hein. Voilà, on verra après. Je vais voir. Après, il faudrait faire des analyses, tu vois. Ouais. Savoir. Après, moi, je regarde surtout mon état, comment je suis, et puis je verrai. D'accord. Ok. Mais effectivement, il y a des apports minéraux, il faut surveiller quand même. D'accord. Ok, ok. Bah, écoute, je t'ai posé toutes les questions que je voulais. Peut-être une prochaine fois, ce serait intéressant qu'on parle de. Parce qu'en cétogène, il y a souvent une chose qui est dite, c'est que c'est pas du tout adapté aux gens en hypothyroïdie, aux femmes Ah, enceintes ou à ce genre de personnes-là. On pourrait peut-être parler de ça parce que, pareil, ouais, j'ai lu un article qui disait qu'en cétogène, la production d'hormones thyroïdiennes baissait, mais c'est parce qu'on ouais. devenait plus sensible aux hormones thyroïdiennes qu'on pouvait se permettre enfin, cette baisse n'avait pas de conséquences. Moi, c'est quand même un sujet pour l'instant où je suis pas convaincu, Alors, donc on pourrait j'ai en pas parler. compris ta question parce il disait quoi dans ton truc? Tu dis que on devient plus sensible à Ils ont quoi? mis des gens en cétogène, leur production Ouais, d'hormones thyroïdiennes a baissé. Et du ouais. coup, l'argument pour dire que c'était pas grave, c'est que, comme pour l'insuline, on devient plus sensible, D'accord, tu nos en as moins cellules deviennent besoin. plus sensibles et tu en as moins besoin. Tu en as moins Et besoin, c'est-à-dire que ouais, T4, T3, tu les utilises mieux, c'est ça. Donc tu c'est une convertirais hypothèse, mieux. hein. C'est une hypothèse, hein. C'est Ouais. pas, j'ai pas eu Alors, moi, ce que d'argument. j'ai observé dans mes analyses de sang, Ouais. c'est que ma TSH, je n'ai pas fait T4, T3, tout ça, Ah, mais ma ok. TSH est montée.
elle est vraiment au taquet. Elle est proche de 400, hein, c'est la limite haute. Ah ouais? Ça veut dire que ma thyroïde a baissé dans ses sécrétions. Je ne suis pas plus fatigué. Ouais. Euh, je ne peux pas te dire après où en sont mes T3, mes T4. Donc ça, il D'accord. faudrait, surtout ma T3 libre, c'est Ouais. celle-là qui est importante, je ne sais pas. Par contre, les gens qui sont en cétose depuis longtemps, il suffit de les observer. Ouais. J'ai vu pas mal de témoignages là sur pas mal de chaînes, hein, pendant que j'ai fait mon cétogène, je me suis informé un peu, et tu t'aperçois que bah, les gens, ils fonctionnent bien, ils font des trails, je veux dire, ils sont en forme, ils ne sont pas épuisés, ils ne se réveillent pas fatigués, au contraire, le matin, ils ont une bonne énergie. Donc, effectivement, sans doute que tu deviens plus sensible et ta thyroïde a moins besoin de sécréter. Ouais. Mais je ne peux pas t'en dire plus là-dessus. Tout ce que je peux te dire, c'est que mon état de fatigue n'a pas évolué. Enfin, je veux dire, je suis ni plus en forme en termes énergétiques, ni moins en forme. Euh, L'avantage, c'est que tu as une stabilité sur la journée. Bon, ça n'a rien à voir avec la thyroïde, Ouais. mais ça, c'est l'insuline, hein. Mais tu n'as pas de coup de pompe, tu vois, dans la journée. C'est génial. Et sur la thyroïde, je ne peux rien te dire de plus. J'ai j'ai pas de constipation, Ouais. j'ai pas de fatigue, d'à-coup, ouais. Je te dirais peut-être, peut-être que je fasse des analyses. On verra avec le temps, de toute façon, hein. On Ouais, verra sur le temps je ce que vais ça donne. voir. Si j'ai un signe, j'ai les cheveux plus éparses sur la tête. Ça veut Est-ce dire que quoi? c'est lié Ben, ils poussent moins vite et ils sont moins épais. Ok. Mais ça avait commencé avant le cétogène, ça. Ok. Tu vois, ça avait commencé peut-être avec le low carb il y a 6 mois, tu vois. Et bon, ça c'est là peut-être l'âge, hein, ça fait plusieurs années que j'ai un peu moins de cheveux. Bon, là, je suis chez le coiffeur, ils sont pas longs. Mais là, ces 3 derniers mois, j'ai senti qu'ils poussaient moins vite, moins d'épaisseur. Et parfois, tu as ça qui est associé à une baisse des activités thyroïdiennes. Ouais. Et il y en a qui le disent. Mais après, normalement, si le métabolisme repart, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que j'ai changé de métabolisme. C'est quand tu passes en céto, tu travailles plus sur le glucide. Ton corps, il y a un bouleversement monumental pour tes cellules, pour tes mitochondries. Ouais. Donc, il y a cette adaptation qui fait que. Alors, j'ai pas trouvé de cheveux dans mes brosses et tout ça. J'ai pas l'impression que j'en ai perdu, mais j'ai l'impression que ça pousse moins vite, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la testo? Est-ce que c'est la thyroïde? Voilà. Est-ce que c'est les minéraux? Pourtant, je pense qu'avec ce que je mange, j'ai les apports, tu vois. Je Ouais. rajoute un peu d'iode sous forme d'algues Ouais. de temps en temps. Voilà, hein. Mais non, il manque peut-être quelque chose. Je vais voir. Ouais, on C'est pour verra ça. ce que tu nous dis. On verra ce que tu nous dis sur le temps. Parce que moi, les Voilà. témoignages des gens, c'est pas que je les crois pas, mais tu sais, il y a des gens qui sont sportifs Ouais. véganes et qui disent qu'ils vont très Oui, oui, bien. ça, je Et suis en fait, d'accord. Mais là, en l'occurrence, par rapport à ça, par rapport aux femmes ouais. enceintes, tu as Ouais. la femme de celui qui Oui, fait la chaîne Segoya Santé. oui, Tu vois, oui. eux, c'est des scientifiques, c'est des médecins, médecins métaboliques, psychiatres. Ouais. Euh, elle est psychiatre, médecin métabolique. Elle a fait toute sa grossesse en cétose, en cétogène. Elle te le Ouais. dit. Enfin, je veux dire, ça s'est bien passé. Son bébé, tout, elle s'est renseignée quand même. Ouais. Euh, Ouais. le lait, il n'y a aucun souci. Le bébé a pris, je veux dire, tu vois, elle n'a pas perdu ses cheveux. Elle n'a pas eu de problème particulier. Tu vois, elle est en forme. Ouais. Le bébé Ouais. a bien pris. Donc, tu te dis que voilà, et tu te dis comment faisaient, je veux dire, il y a 50 000 ans nos ancêtres, quoi. Oui, bien sûr, ouais. À un moment donné, il faut regarder l'histoire aussi. Ouais. Voilà. Bien sûr, on a un peu évolué depuis, mais je pense qu'on a cette mémoire métabolique qui est en nous, quoi. Ouais. Bah, du coup, j'ai une question qui me vient sur les ancêtres, parce que ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Nos ancêtres étaient mangés principalement du gras, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'alimentation d'une personne qui est en cétogène, tu as l'impression que tu ne peux pas faire un régime cétogène sans aliments transformés, parce que tu peux pas faire un cétogène Ouais. aujourd'hui si tu n'as pas de beurre, si tu n'as pas Ouais. d'huile de coco, si t'as pas de... Le seul aliment qui est cétogène dans la nature, c'est peut-être l'avocat. Et le C'est gibier, pas le ça n'existe gibier, il pas, est les hyper maigre. avocats. Non, Et mais tu vois ce que encore. je veux dire? Non, mais je veux dire, les avocats tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils n'existaient pas, Oui, oui, hein. oui. C'est pareil, hein. Ce que je veux dire, c'est que dans la nature, il y a beaucoup d'animaux qui sont maigres. Et Ouais. aujourd'hui, voilà, il faut se rapprocher de ce que faisaient nos ancêtres. Mais nos ancêtres, ils n'avaient pas de beurre, ils n'avaient pas de crème, par exemple. Tu vois ce Ouais, que je mais veux dire? ils bouffaient les tripes, ils bouffaient le cerveau, ils bouffaient le foie,
Voilà. Mais nous, il faudrait, si on voulait le faire comme eux, on est d'accord, il faudrait qu'on mange que des abats, quoi. 80% de la base de l'alimentation, ça devrait être des abats. Ouais, mais c'est pas 80% du poids d'un animal là-bas. Donc, enfin, c'est Non, très non, mais petit là-bas. je veux dire quand ils tuaient un mammouth, quand ils tuaient un Ouais, ils mangeaient tout, rhinocéros, un on est machin, d'accord, ouais. pendant un mois, ils avaient à bouffer pour le clan, Ouais, tu vois, ou même des petits animaux, mais ils mangeaient tout de A à Z, tu vois. Et donc, ils avaient au moins la moitié de leur part alimentaire qui se faisait sous forme d'abat, on est d'accord, tu vois ce que je veux dire. Donc nous, aujourd'hui, on devrait faire pareil si vraiment on voulait. Mais on ne peut pas. On peut pas. C'est impossible. On n'y arrivera pas. Moi, j'arrive pas à bouffer de la cervelle ou des trucs comme ça. Je bouffe un peu de foie de temps en temps, mais on compense effectivement avec des produits, entre guillemets, de la main de l'homme, transformés. ouais. Alors, du beurre, ce n'est pas une hyper transformation, mais c'est quand même une transformation, hein, je suis d'accord avec toi. De l'huile d'olive, l'huile de coco, ben voilà, c'est de la transformation, voilà. Mais c'est pas de l'ultra transformation. Ça reste un aliment que moi j'appelle quand même relativement brut. Hein, Ouais, c'est quand on même est d'accord, on est quand d'accord, tu ouais. prends la graisse du saindoux, de l'huile de graisse de canard, voilà. Mais tu es obligé d'apporter en plus de tes protéines, voilà, ce type de choses en plus. Moi, je suis d'accord. Mais il y en a, ils le font en carnivore strict avec beaucoup d'abats. Il n'y en a pas beaucoup, hein. J'avoue que qu'ils mangent vraiment carnivore strict, comme l'expérience qui avait eu lieu avec ces deux chercheurs qui étaient partis vivre avec les Esquimaux là. Ouais, Et pendant Stephenson, il ans, s'appelait, ouais. voilà, ouais. Pendant 2 ans, ils avaient consommé que du phoque, du renne et des poissons. Euh, Ouais, eux, ils étaient voilà dans une alimentation stricte et eux, ils étaient suivis ouais, au ouais, niveau scientifique. Et ce qui était intéressant, c'est que toutes leurs normes, leurs paramètres santé étaient restés au beau fixe, quoi ouais. sur 2 ans. Donc, c'est des expériences qui sont vraiment intéressantes, qui sont parlantes, quoi. Mais non, moi, je te dis, je ne serais pas du style à manger de la cervelle tous les jours, quoi. Il y en Ouais, a qui le font, hein, je te le dis. Hein. Mais moi, je suis pas capable et ouais. j'adore le beurre, alors je le fais, quoi. Ouais, moi aussi, hein, je te dis ça, mais je consomme du beurre aussi tous les jours, hein. Mais voilà, ok, d'accord. Très bien. Eh ben, écoute, est-ce que tu veux prendre un petit moment pour parler de ton actualité prochaine? Alors, justement, par rapport à tout ce que je viens de dire, euh, moi, j'ai fait cette expérience aussi pour la proposer à des personnes qui, enfin, l'idée, pour moi, aujourd'hui, c'est, je fais toujours de la formation, je vais faire beaucoup plus de formations en ligne pour les personnes qui veulent avoir des formations, je les envoie à distance, etc. Beaucoup plus que ce que je le faisais avant. Pas forcément pour former un naturopathe, mais pour les gens qui ont besoin de savoir un petit peu travailler sur eux, sur leur famille et comprendre des choses. Mais je suis en train de mettre en place une sorte de formation en ligne. Mais c'est plus qu'une formation en fait. C'est 30 ans de synthèse de mon travail pour que les personnes puissent se mettre dans un mode de vie ancestral. Je vais appeler ça comme ça Ouais, et comprendre comment on fait pour aller vers un mode de vie low carb, voire cétogène, mais avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, comment y pallier, etc. Et puis, tout ce qui va être exercice physique, contact à la nature, le guide pour apprendre à marcher pieds nus dans la nature et faire de la course pieds nus, l'intérêt, l'héliothérapie, l'hydrothérapie, enfin, tout ce qu'on peut utiliser en naturopathie. Et voilà, vendre ça clé en main, avec moi qui parle, tu vois, comme un échange. Et puis, permettre aux gens ensuite de m'appeler, une fois qu'ils ont compris, et de l'appliquer en individualisant. Parce qu'il faut toujours individualiser. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif futur. Ce n'est pas de la consultation, hmm, attention, il n'y aura qu'une consultation avec tout ça, mais l'idée, c'est de donner des clés, des outils. Voilà, comme toi, tu peux faire en consultation, en prenant le temps d'expliquer aux gens. Voilà, mais j'ai trouvé qu'il fallait beaucoup de temps et un suivi récurrent pour que les gens puissent vraiment basculer et devenir autonomes. Et plutôt que de prendre tout ce temps, je le donnerai en clé en main. Voilà. Et voilà, c'est mon objectif. Mais je vais mettre bien 4 mois encore pour préparer tout ça sous forme de petites vidéos, capsules, etc. Et je t'en ferai profiter. ok, super. Bah, écoute, Euh, on pourra voilà. Et puis, bien communiquer sûr, après, il y là-dessus. a toujours les cours et le jeûne au mois de juillet. J'ai encore un peu de place, ceux que ça intéresse. Je ne sais pas quand tu sortiras la vidéo, mais là, on est au mois de fin février et il me reste 5-6 places encore pour ceux qui veulent. C'est un jeûne de combien de temps? Alors, c'est 5 jours sur place.
mais avec une préparation spécifique que je guiderai et une reprise alimentaire avec comme objectif de passer plutôt en low carb cétogène après. Ok, d'accord. Tu vois, pour les gens qui veulent vraiment, là, ils seront vraiment dans une bonne dynamique pour ça. Et il y aura des cours sur ça justement à ce moment-là. L'idée, c'est de devenir performant dans la compréhension de tous ces métabolismes-là. Ok. C'est au même endroit où je suis déjà venu, là, dans la petite maisonnette, là? Ouais, ouais, enfin, c'est une grande, hein. Grande maison, ouais, grande maison. Ouais. Ouais, D'accord, ouais, d'accord. c'est au nord de l'Alsace. Ok, d'accord. C'est dans le parc régional des Vosges du Nord. C'est un très beau coin. Voilà. Je confirme. Ça Et, marche. et j'aimerais juste finir en te posant Ouais, toi des questions. Parce que ouais, tu avais dit que tu n'étais pas trop jeune avant. ouais, Et puis, tu as testé. Hein, tu ouais. as fait 8 jours, c'est ça, 10 jours? 10 jours de jeûne, ouais. Ouais, ouais. Et juste ton ressenti, comment tu l'as vécu pour quelqu'un qui n'était pas pro-jeune, quoi. Alors, il faut savoir que je l'ai fait pour une raison particulière, c'est que et je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que c'est, mais j'avais un blocage au niveau du système digestif, comme une sorte de pression au niveau c'est pas des ballonnements, hein, mon ventre ne gonfle pas, mais j'ai une sorte de pression au niveau de l'estomac, au niveau du système digestif, qui limite fortement ma capacité d'alimentation, en fait. Ah ouais? Et je me suis dit, à un moment donné, c'était très intense. Donc je me suis dit, bon, bah, vu que j'ai pas faim, je vais jeûner tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai jeûné pendant 10 jours. J'ai pas jeûné juste pour tester le jeûne, etc. J'ai Ouais. jeûné vraiment parce que j'avais quelque chose de digestif à régler. Et en fait, comme je n'avais pas faim, ça a été extrêmement facile, en fait. Ouais. Et vu que j'étais pas sur une alimentation j'ai jamais été sur une alimentation glucidique ces deux dernières années. Donc les 2 premiers jours étaient, voilà, pas très marrants, mais sans plus, quoi. Mais c'est vrai qu'à partir du deuxième ou du troisième jour, il y a je vais plutôt insister là-dessus, un vrai bien-être mental qui s'est installé. Une espèce C'est quoi cétonique? d'euphorie, voilà. Ouais. C'est Une quoi espèce cétonique? Ouais. d'euphorie. Je me souviens à l'époque, j'étais rentré en Alsace pour voir ma famille et c'était une période avant où j'étais pas mal fatigué, etc. Et je me souviens, j'étais à table avec tout le monde. Je mangeais pas, mais j'étais content d'être là. Enfin, je me souviens, je faisais plein de blagues. Enfin, j'étais vraiment content, quoi. Et voilà, un bien-être. Alors évidemment, pas au top physiquement. T'as pas envie de taper des sprints toute la Ouais, c'est journée, sûr. mais un bien-être mental. Un Mm. bien-être mental, une petite faiblesse physique, des bonnes nuits. Parce que moi, c'est vrai que l'année dernière, avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai eu des gros, gros, gros ennuis de sommeil. Et ces 10 jours de jeûne ont été vraiment très, très salutaires de ce point de vue-là, quoi. On pourrait penser voilà, qu'on va être plus excité, etc. Je me suis senti beaucoup plus détendu, Mm. des meilleures nuits et vraiment un bien-être mental. Et j'avais l'impression que j'aurais plus jamais le besoin de manger. Ça, c'était bizarre aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. On se dit qu'on n'aura plus jamais faim. Ouais. Mais il y en a, hein, ils tiennent des mois. Je te dis des mois. J'en connais un, moi, en Guadeloupe, hein, que j'avais interviewé, un copain. Ouais. Il jeûne 60 jours. T'imagines le gars? Alors lui, il est en glucides toute l'année, hein. Et dès qu'il prend trop de poids, hop, il se fait un jeûne. Il ne sait pas quand il s'arrête. Et tant qu'il est bien, il continue. Ça, c'est Et incroyable, ça. il a jeûné plus de 60 jours, je crois, hein, une fois. Putain, Il est c'est bien hallucinant. portant ou il est comment Non, anatomiquement? ouais, il a quelques kilos en trop. Mais tu regarderas l'interview, il est sur ma chaîne. Ouais. Mais c'est pas un obèse, hein, pas du tout, du tout, hein. Mais il perd ses 15 kilos, tu vois, et puis c'est bon, quoi. Il repart. Tu vois, mais bon, Incroyable. c'est pas. Après, tu vois, tout ce que tu décris là, du bien-être, les sensations, tout ça, c'est ce que tu as en cétogène. Les gens, au bout de 15 jours de cétogène, ils sont adaptés, ils sont tout le temps comme ça. État de jeûne sans être en jeûne. Donc, ils ne sont pas cataboliques, hein, du tout, mais ils ont les mêmes effets. Tu vois, c'est ça qui est pratique. Et puis, tu n'as jamais faim, tu es, tout le temps tranquille, tu as un peu d'appétit, c'est ça qui est bien, tu vois. Tu as envie de Hmm. manger, mais si ton repas, il vient pas, tu sais, des fois, tu as des apéros qui sont interminables, Hmm. ben, tu t'en fous. Alors qu'avant, tu étais comme ça, mais putain, il va me servir, quoi. J'ai mon sucre, quoi. J'ai besoin de ma dose. Et là, tu n'as plus ça, quoi. Ouais. Et des desserts que tu aimais avant, tu vois, que tu avais. Tu vois, moi, j'adorais manger une petite part quand il y avait un dimanche, on t'invitait, de Part de tarte aux tarte aux pommes, tu pommes, ouais. vois, un bon truc. Et là, ça me fait rien de pas en manger, tu vois. Ouais, ouais. Strictement rien. Tu vois, Ouais. je prends mon petit Sérécoff, là, ma chicorée à la fin du repas.
ma boisson chaude, tu vois, et puis carré de chocolat noir pour le plaisir, tu vois, mais c'est tout, quoi. Ouais. Ouais. Ça qui est top. Voilà. Et dans le jeûne, bah, tu as tous ces effets de satiété, de bien-être, de tranquillité, comme dans cette eau, quoi. Voilà. Ouais, mais je suis C'est content de intéressant, comprendre ouais. parce que je ne savais pas ce que tu m'avais pas dit comment tu l'avais vécu. Enfin, c'était pas mal apparemment, ouais. C'était Par contre, intéressant, ouais. C'était intéressant. ouais. Par contre, tu perds de la masse musculaire si tu le prépares pas bien. Bon, elle revient. Il ne faut pas non plus dramatiser. Mais ça, c'était très intéressant à noter aussi, c'est qu'à partir d'un certain temps, tu perds plus. Ça, Oui, tu me l'avais expliqué au téléphone, les 3 premiers jours, vraiment, je fondais, quoi, au sèche. niveau musculaire. Voilà, tu perds de l'eau, hein. Ouais. Les 2 premiers jours, tu perds de l'eau et ensuite Et tu après, tapes un ça peu dans tes stabilise, muscles. quoi. Voilà. Tu C'était tapes dans les marrant. muscles après, très vite. Et puis, ça se stabilise. En 4-5 jours, tu passes en mode brûlage de graisse, tu vois, corset tonique. Et après, progressivement, tu perds de moins en moins de protéines. Mais tu en perds toujours un petit peu, tu es obligé. Ouais, c'est sûr, ouais. Voilà. Mais ça, c'est pas dramatique. Je veux dire, tu as fait 10 jours de. Combien? 9 jours de jeûne? 10 10 jours? jours, ouais. 10 10 jours. jours? 10 jours de jeûne. En un mois, tu as repris ta masse musculaire. Entre un Ouais. mois et 40 jours. Tu fais Ok. fois 3 fois 4. Ok, d'accord. Voilà, pour reprendre et après, perdre des protéines, c'est pas grave en soi. Si tu en perds un petit peu. Ouais, ouais. Pourquoi? Et ça, je l'explique. Je vais l'expliquer dans mes prochaines vidéos parce que tout le monde te dit, voilà, il ne faut pas perdre du muscle, il ne faut pas perdre du muscle. Mais le principe du jeûne, c'est ça. C'est de perdre des protéines déstructurées qui risquent de modifier l'ADN et tout ça. C'est nettoyer les structures protéiques altérées dans tes cellules. En fait, les gens, ils ne comprennent pas ça. Tu fais un nettoyage, tu débroussailles un peu la forêt, tu vois. Et si tu ne le fais pas de temps en temps, alors normalement on le fait naturellement la nuit, tu vois, quand tu laisses un peu de temps au corps de descendre l'insuline et de rentrer en autophagie. Mais c'est pour ça que le jeûne intermittent est intéressant. Il faut laisser le temps au corps d'avoir ces phases de nettoyage profond qui se fait dans des phases vraiment où ton insuline est au plus bas. Et si tu es tout le temps en train de bouffer, eh ben, tu l'as pas ça. Ouais. C'est pour ça que je fais encore du jeûne intermittent, voilà, même si je n'ai pas la nécessité, parce que j'ai des cétones qui sont correctes, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis quand même pour l'autophagie. Et ça, tu ne l'as pas autant quand tu fais que du cétogène. Ouais. C'est mieux, mais ce n'est pas aussi bien qu'en jeûne. Voilà. Ok. Maintenant, tu développes aussi l'autophagie en faisant de l'exercice physique, il faut le savoir. Il y a ce renouvellement cellulaire qui se fait aussi. Mais c'est coûteux en énergie, le sport. Donc, il ne faut pas faire que ça non plus. Voilà. Super. Eh ben, écoute, je te remercie Eh bien, pour. moi, je suis très heureux d'avoir été sur ta chaîne une Super. nouvelle fois. Et Oui. puis, au plaisir pour une Ouais. prochaine. Pour une prochaine où on suivra avec attention ce que ça donne, Je peut-être vais faire un dans témoignage quelques avec ma mois. femme, mais que cet été. Ça J'attends. marche. Voilà. Très bien. J'attends les 6 mois là. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on vous dit à bientôt. Salut Jérémy, salut à tous. Salut, au revoir.